ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bwana atubariki kabisa. Je vais demander une faveur au berger. Tampatia bati kwa mchungaji. S'il y a probabilité que je travaille sans interprète pour gagner le temps que je viens de passer, nous nous sommes perdus jusqu'à un niveau qu'on ne peut pas expliquer. Il y a probabilité. Mon frère, nous vous aimons beaucoup. Quand je vais revenir, nous allons travailler. Est-ce que nous pouvons nous lever rapidement? On n'a pas beaucoup plus de temps. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de prendre ces passages, Psaume au chapitre 23, nous dirons le troisième. Je crois que les bergers avaient déjà lu. On va les relire rapidement. Je ne sais pas si c'est projeté derrière moi. Psaume au chapitre 23. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? 1, 2 et 3, lisons. Ok. 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 Amen. On peut rester jusque-là. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. La technique venait de donner qui je suis en réalité. Et je ne crois pas augmenter beaucoup plus de choses là-dessus. Mais je suis tellement touché par la présentation qui me surprend même. Ils ont tout parlé. Et je présente nos excuses à l'église. Nous avons été dans des embouteillages, ça c'est un. Deuxièmement, après l'embouteillage, on s'est perdu. On a traversé la route et le rond-point, la station au moins 4 fois. Quand vous demandez aux motards, ils vous disent « je connais l'école, c'est par ici ». Quand vous arrivez à la fin, l'autre vous dit « oh, vous êtes des idiots, c'est par là ». Quand on rentre là-bas, il dit « vous n'avez pas la tête, c'est par ici ». On vient de tourner à peu près 4 fois en rond et l'homme de Dieu est venu nous récupérer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons Dieu pour la connexion depuis le bishop qui nous a recommandé par ici. Et le pasteur a été très courtois, animé d'un cœur. Et il nous a donné cette opportunité. Est-ce que je peux parler dans quelques secondes? Vous me permettez de parler dans quelques secondes? Que le Seigneur vous bénisse. Comme le berger était en train de parler, le psaume 23, qui est notre thématique de base dans cette année, c'est une thématique qui est très importante, qu'il faut scripter avec beaucoup plus de profondeur. Et pendant que nous sommes en train de les lire en profondeur, les versets 23 qui portent même notre message de ce mois nous parlent de quelque chose de très compliqué. Le verset 23 nous dit « Il restaure mon âme ». On dirait qu'il y a un problème avec l'âme. C'est le psaume de David. Mais pendant que j'étais en train de méditer sur ce psaume, j'ai eu des problèmes. Je me suis rendu compte que ce psaume est placé aux mauvaises positions. Ce psaume serait le 150e psaume. Mais on l'a mis au chapitre 23. Je ne sais pas, les professionnels qui ont travaillé sur les canons des Écritures, qu'est-ce qu'ils avaient pour nous mettre le psaume 23 au chapitre 23? Regardez, l'écrivain commence par dire « L'Éternel est mon berger ». J'ai comme l'impression que ce n'est pas un enfant qui commence la vie. C'est un professionnel qui a fini son parcours, sa carrière. Lorsqu'il parle de mon berger, il nous signale sa vie qu'il a connue avant la royauté. Je ne manquerai de dire, papa, même si je traversais la vallée de l'ombre de la mort, mais on a comme l'impression que l'homme qui parle ne se prépare pas à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il a l'expérience. Il a déjà fini cette affaire. Il a connu l'ours. Il a connu le problème des lions. Il a terrassé Goliath. Mais quand il rentre, presque à la fin, il dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel ».
On a comme l'impression que le Messie qui parle comprend d'où il vient avec le Seigneur, là où il est, et il comprend que le seul secret qui me reste, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Ce psaume serait le dernier psaume. Et je soupçonne que c'est parmi les derniers psaumes énoncés par David, le roi. Il a connu les hauts et les bas. Mais dans la globalité de ce psaume, le verset 3 a attiré notre attention. Il restaure mon âme. Aide-moi à dire aux voisins, il restaure mon âme. Si tu le dis très bien, que Dieu te bénisse. Dis-lui encore, il restaure mon âme. Oh là, oh là, oh là, dans ce mois, la matière va être chaude. Ça, c'est vraiment chaud. Les domaines de l'âme, c'est le domaine le plus compliqué. Il est impossible de parler de la restauration de l'âme si nous ne comprenons même pas c'est quoi la guérison de l'âme. Je nous ai proposé une des définitions, il y en a beaucoup. Alléluia. J'ai essayé un peu de nous donner une définition, et pendant que je définissais, je disais que la restauration de l'âme, c'est le fait de remporter à la personne l'état initial de son âme. Redonner à une personne la vraie définition de son âme, son état normal. Si je dis que c'est un état normal, ça veut dire qu'il y a eu un problème avec l'âme de cet homme, de David. Il est impossible, comme je l'ai dit, très impossible de restaurer ce qui n'était pas brisé au préalable. L'homme qui a besoin de voir la restauration, c'est l'homme qui a connu le brisement. L'homme qui a besoin de restauration, il a perdu la signification normale même de son état actuel. Et pour restaurer cette âme, il faut d'abord localiser la vraie source du problème qui a détruit le cœur ou l'âme. Je pouvais m'arrêter pendant une seconde et te regarder tout droit dans les yeux et te dire que le monde est malade. Le monde est malade. La nation est malade. Les églises sont malades. Les leaderships malades. À tous les niveaux, nous avons besoin de guérison et de la restauration. Quelqu'un sait de quoi je parle? Nous sommes, je ne sais pas comment on dit, au niveau des soins intensifs. Il faut qu'il y ait une intervention surnaturelle. Les choses ne sont pas comme nous les croyons. On est malade. Nous pouvons le voir par notre façon de parler, notre façon d'interagir avec ceux qui sont avec nous, notre façon de communiquer. On est malade. On a besoin du bon berger pour la restauration de son église. Je me suis concentré sur les causes même de blessures intérieures selon l'étude attachée à la vie du psalmiste. Je commençais à lire sa vie, ça m'a dérangé la tête. Parmi les causes de blessures intérieures, la première des choses qui est visible au premier coup, c'est le domaine des rejets. Maman Berger, lorsqu'une personne a été rejetée plusieurs fois, il s'arrête à un moment, il haït et les gens qui l'ont rejeté, il haït et les gens qui sont avec lui, même les gens qui vont arriver dans le futur. Beaucoup de gens que vous voyez, ils présentent des émotions négatives. Au début, ils n'étaient pas comme ça. Ils ont été surchargés par des coups de la vie, au moyen de rejets, ce qui a transformé leur cœur et leur façon de travailler. De Samuel au chapitre 15, le verset 12, ce qu'ils lisent avec moi, regardez quelque chose de très important. Pendant qu'Absalom, d'accord, regardez ce qui suit. Vous lisez pas avec moi, mes amis? 1, 2, 3, on y va. Oh là, cette voix me fait peur, hein?
1, 2, 3, on y va encore. Oh là là, que Dieu vous bénisse abondamment. David nous présente quelque chose de très important. Depuis sa naissance jusqu'à sa grandeur, il n'a pas eu la chance ou la grâce d'être accepté par des personnes. Par où commencerai-je? Depuis la maison de son père, on vient chez Isaïe, on vient choisir un roi, vous vous souvenez? On dit à papa, présente-nous tes enfants. Il présente tout le monde, mais le garçon qui est au 8e position, on l'oublie. Arrêtons-nous un peu. Qui a oublié David? Ce n'est pas un PDG de l'entreprise, c'est son propre père. Vous n'avez pas saisi. Son propre papa, sa propre maman, le parent biologique de David, dans les classifications, ils oublient les enfants. Lorsque David arrive, je crois qu'il s'est informé de ce qui s'est passé. Et quand il se rend compte que papa a cité tout le monde, sauf moi, David a un problème. Dans son cœur, il y a un problème. L'esprit de rejet commence à être visible. Écoutez-moi, c'est très important. La douleur de rejet peut être supportable si c'est un voisin qui t'a rejeté. Mais quand le rejet aille sa racine dans sa propre famille, le cœur a du mal à se remettre sur place. À l'église, nous avons des gens, quand vous nous dites que notre pasteur, appelez-lui père spirituel, ou papa, ou daddy, ce concept n'entre pas dans sa tête. Parce que la définition du mot papa, on lui a ravi cette chose depuis sa naissance. Il ne connaît pas ce papa, ça veut dire quoi? Et le père qui était là n'a pas scolarisé. Le père qui était là a abandonné maman. Le père qui était là, il était ça et là dans des maisons de prostituées. Et en grandissant, lorsqu'une figure paternelle se présente, on a du mal à comprendre que celui-ci peut être mon père spirituel. On a cette maladie à l'église. Beaucoup de choristes sont malades. C'est pourquoi c'est moi, nous allons passer dans les counseling. On doit réparer le cœur brisé. Et pas nous, c'est le Seigneur. David l'a dit, c'est l'Éternel mon berger. Et dans toute sa spécialisation, maman, il restaure mon âme. Je lève ma main. Je prie que Dieu te guérisse de cet esprit dirigé. La blessure que tu as connue depuis ta maison, depuis la maison là où tu as grandi, ta manière de dire amen mon Dieu, que l'Éternel te guérisse. Écoutez, que l'Éternel te guérisse. Baisse un peu le son. J'ai une fille chez nous. Elle peut aller dans les 40 ans déjà. Lorsqu'un homme vient et lui dit je t'aime, je te marierai, il entre en extase. Il regarde le monsieur. Tu parles. À la fin, il te dit tu as fini? Oui. Il charge sa main. Bam, bam, bam. Tu as des gifles et tu cours. À un moment, je me suis arrêté quand 2 ou 3 personnes me demandent, non pasteur, on a tenté de parler à ta fille, mais voici la réaction. J'appelle la fille au bureau, je dis, il faut qu'on parle. La soeur me dit, papa, j'ai un problème. Dans ma famille, nous étions en train de vivre chez ma tante. Nous étions beaucoup, même les garçons. Et puis le fils de ma tante m'avait violé. C'était vers 14 ans. Lorsqu'elle m'avait violé, j'ai expliqué aux parents. Ils m'ont dit, tu veux diviser la famille. Même si on t'a violé, c'est quoi le problème? Vous voyez un peu ça? Je regarde ma tante, ma propre tante qui me répond comme ça. Je pars chez mes parents. Le parent me répond, vous voulez détruire la famille. Une fille normale, lorsque quelque chose de comme ça se passe, il doit se taire. Il dit, papa, depuis ce jour-là, dès que je vois un homme venir, l'image là revient. Je me dis, après qu'il me dise qu'il va me marier, nous sommes obligés d'aller chez les parents. Ces parents-là, quand je leur présente un homme, alors que quand j'avais un problème, ils m'ont rejeté. Comment je peux accepter qu'on remette la dot aux mains de gens qui m'ont assisté dans mon malheur et ils ne m'ont pas sauvé?
Papa, je n'aime pas l'odeur d'un homme qui me dit qu'il vient m'aimer. Je regarde la sœur, on est dans les 40 ans. Les années passent. Écoutez-moi, c'est très important. Une âme blessée finit par blesser. C'est passé ça? C'est pourquoi le Seigneur doit nous guérir. On a prié, un père est passé à la maison, il dit, mais ce genre de cas ne demande pas la prière. Vous allez prier, il n'y a pas un démon, c'est le problème de cœur. Au problème de cœur, on ne chasse pas les démons, on parle. Et on a commencé le castling. On m'a dit qu'il est en train de sortir avec un frère, mais je ne sais pas ça va aller où. Parce qu'il risque de gifler comme elle sait bien gifler. Écoutez mes frères, vous pouvez avoir quelqu'un qui a un comportement bizarre au niveau des départements. Ne le juge pas trop. Questionnez ses origines. Quand on a été rejeté longtemps, même la façon de travailler change. Je lève ma main. Que le Seigneur guérisse son église. Ta manière de dire amen. Oh là là. Que le Seigneur guérisse son église. Que le Seigneur guérisse son église. Que le Seigneur guérisse son église. Alléluia. Alléluia. Ah, je vous ai fait lire hein, le deuxième. Hein. Regardez. Deuxième, c'est la quoi? C'est quoi la trahison selon nous? C'est quoi la trahison? Vous faites confiance en quelqu'un, vous lui donnez toute votre vie, et puis 4, 5 jours, 3 mois après, ce que vous lui dites en secret, vous le voyez au grand public. C'est quoi la trahison? C'est quand vous vous êtes dit, nous allons à gauche, à droite, et voici comment nous allons travailler, mais en arrivant en cours de chemin, la personne change. La trahison, c'est le fait d'être en face d'une personne qui a changé son cas et il vous a abandonné celle dans votre propre cas. Écoutez-moi, que ce soit moi, que ce soit toi, un jour nous avons été trahis quelque part. Par des hommes qui se sont appelés papa, maman, par des hommes qui étaient nos amis, on a été trahis quelque part. Et la douleur de la trahison, c'est plus fort que la douleur du brûlir. Quand la douleur de la trahison arrive, on a du mal à se reconstituer et devenir la personne que Dieu veut que nous soyons. Élève la main comme ça. Tu peux bouger à gauche, à droite. Que Dieu te guérisse de la trahison. Qui a été trahi ici? Moi j'ai été trahi plusieurs fois. Toi? Toi tu n'as jamais été trahi. Hein? Tu n'as jamais été trahi. Hein? Moi j'ai été trahi. Et le problème de la trahison, maman, ce n'est pas qu'on t'a trahi. Mais quand tu regardes qui t'a trahi, ça fait tellement mal que quand on dort, on regarde les bons moments et la trahison, on pleure. Quand on se réveille, on regarde les bons moments et les mauvais moments, on pleure. Tu es une jeune femme dans les 25 à 26 ans, mais tu as 72 déceptions. Les déceptions sont plus nombreuses que les années que tu as. Ma déception, tu as de l'expérience. Au point où les jeunes garçons, tu n'aimes plus. Tu préfères les papas, les sugar daddy. Pourquoi? Avec les jeunes, ça finit toujours par la trahison. Certains de nos sœurs, lorsque nous tournons sur eux, ils nous regardent, mais nous ne comprenons pas que le frère de l'église l'ont trahi maintes fois. Au point où la sœur dit, je n'aime pas les petits garçons, je préfère les sugar daddy. Un frère dit, on attendait sa réaction depuis tout le temps. Hein? Alléluia les frères. Il dit, pasteur, parle, il faut parler de ça. C'est ça le problème. Moi je suis étudiant, je viens, ma soeur, vous savez, j'ai besoin de me marier. Il dit, les petits garçons comme toi, les autres m'ont trahi. Je n'aime pas, je préfère les sugar. La trahison peut déranger l'éducation de base qu'ils n'ont pas haï depuis sa naissance. La trahison peut changer même les goûts et la couleur, même le choix d'une personne. La trahison peut faire de toi une autre personne que nous n'avons jamais compris de toi. Aide-moi à saluer mon voisin. Dis-lui pardonne, c'est lui qui t'a trahi. C'est le problème de David. Je ne sais pas, j'ai donné beaucoup de choses, mais prenons quand même
Ok, Absalom, je préfère Achitophel. Je ne vous ai pas donné les passages d'Achitophel. Il se nomme David. Mon berger, il y a quelque chose qui me bénit. Achitophel, c'est l'un des disciples le plus puissant. Vous connaissez un peu de David. Cet homme était puissant dans le domaine des conseils. Quand Achitophel te donne un conseil, tu as gagné la guerre. Le problème se passe, cet homme qu'on appelle Absalom, vous connaissez, hein, s'élève contre son père. David dit, mais ce n'est pas un problème, c'est mon fils, je vais l'arranger. Mais le problème le plus puissant, c'est quoi? Non seulement il a été trahi par son fils Absalom, mais l'homme qui l'a trahi, est-ce que vous captez ce que je parle, va s'associer avec un autre homme qui fit son allié et les deux se sont mis ensemble pour attaquer David. Écoutez, il y a des fois où on est trahi par une personne et on peut comprendre. Mais quand la trahison rentre dans le domaine d'association, papa, tu es fini. Unaisha. Les Swahili d'ici on dit Unaisha. Chez nous on dit Unakufa. C'est fini pour toi. Alors, vous êtes trop sérieux aujourd'hui. Hein? Ah, mon temps, hein? D'accord, j'ai fini dans quelques secondes. Alléluia. Le problème, David demande, mais qui est avec mon fils? On lui dit, c'est Achitophel. Il tape la tête, il dit, tout le monde peut aller chez mon fils. Pas Achitophel. Pourquoi? Un, il connaît mes secrets. Il connaît mes planifications. Il connaît mes coups secrets. Il connaît mes plans. Tout ce que j'ai, Achitophel connaît. La trahison n'est pas grave. Mais qui t'a trahi? Car c'est un homme qui te maîtrise très bien. Unaisha. Alléluia. Imaginez un frère qui est protocole du pasteur. Il ouvre son compte TikTok. Là, il veut tapoter. Je vais tout vous dire sur le pasteur. Quand on regarde, c'est le protocole attaché au pasteur. Tous nous suivons. Et puis il nous dit, c'était hier nuit, je mangeais chez les bergers. Et il est sorti de la maison avec les cornes du bélier. Et quand il tournait comme ça, il avait un dos de crocodile. Qui va refuser ça? Quand on regarde, on dit c'est lui qui vit avec le berger. C'est ça le problème de David. Celui qui l'a trahi, c'est un homme proche qui connaît qui il est. Que Dieu restaure une âme qui a été trahie par un proche. Votre façon de dire Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Achitophel est parti. Et qu'est-ce qu'Achitophel va faire, papa? Il dit à Absalom, papa a un problème avec toi. Regardez ce qu'il faut faire. Prenez les concubines, les femmes de ton père. Montez à l'étage supérieur au milieu de la ville. Commencez à passer l'acte sexuel avec tous devant les nations. C'est comme ça que ton père saura que tu es un homme. Vous voyez ce genre de conseils? Cet homme qui dit, il restaure mon âme, a connu beaucoup de choses. Il a été trahi dans sa maison. Il a été trahi dans le travail. Il a été trahi parmi l'entourage. Et quand il dit, il restaure mon âme, ça veut dire que quelqu'un qui a été trahi comme David a encore l'espoir. Le Dieu qui a restauré l'âme de David a la capacité de restaurer l'âme de quelqu'un en ce lieu. Alléluia! Oh, je pars un peu très loin avant d'aller loin. Regardez, David monte à la montagne pour traiter le problème de la trahison. Il a prié pendant 3 jours. Quand il rentre de la montagne, regardez ce que j'aime. Il est en cours de chemin, berger, au sommet de la montagne, Shimei s'élève. Il maudit David. Il maudit David. Abishai et les autres dirent à David, donne-nous l'autorisation d'aller te venger. Écoutez-moi, lorsque la blessure intérieure entre, l'erreur que tu peux faire, c'est de vouloir te venger par toi-même. Laisse le Seigneur te venger. Et ça, les gars, ça passe. Laisse l'Éternel parler à ta faveur. Si tu entres dans la guerre, tu vas amplifier les erreurs. David regarde l'armée, il dit, je ne peux pas. Parce que si l'Éternel m'a fait ça, tout le monde peut me le faire. David s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? Je vous donne la première raison, c'est parce qu'il ne pouvait pas combattre par lui-même. Mais deuxième raison, regardez le voisin, salut le voisin comme ça. Dis-lui, il y a des combats à solder lorsqu'on n'est pas sûr de son âme. Parle-lui bien. Dis-lui, il y a des combats à solder lorsqu'on n'est pas très sûr de l'état de son âme. Alléluia. David a dit à ces gens, ne combattez pas.
lorsqu'il abandonne le combat, il y a une révélation qui me bénit. Qui me suit, je vais l'expliquer. Vous me suivez? Je peux vous expliquer. David est parti à la montagne chercher la puissance, n'est-ce pas? Pour qu'il descende combattre son fils, n'est-ce pas? Or, David est de quelle tribu? Tribu de Juda. Absalom, son fils, est de quelle tribu? Tribu de Juda. Or, les totems de Juda, c'est quoi, papa? C'est les lions. J'ai comme l'impression que lorsqu'il est trahi, il est parti se renforcer pour combattre les lions. Parce que son fils, c'est un lion. David, c'est un lion. C'était l'entraînement pour faire le combat du lion contre lion. Mais quand il sort de la montagne, en cours de chemin, il croise Shimei. Shimei est benjamite. Or, le totem de Benjamin, c'est le loup. Ce qui veut dire, David s'est concentré pour combattre les lions. En cours de chemin, il croise le loup. Et tout le monde le dit, monte, combat, frappe, tabasse. Mais ce que les gens ne connaissent pas, si je m'attaque au loup, je vais diminuer ma puissance. Or, mon plus vrai combat, c'est ce que je vais faire contre les lions. Mon fils risque de me tabasser. David a soldé le combat le moins important pour gagner le combat le plus important. Le problème à l'église, les gens entrent dans les jeûnes de 23 jours pour demander la grâce. Il sort du jeûne, il arrive à la maison, l'enfant a cassé le verre, il se décharge sur l'enfant, oubliant que quand il est parti en prière, il est parti demander la force pour vaincre la pauvreté, vaincre la maladie, vaincre le chômage, mais il met toute sa puissance sur le verre. Écoutez-moi, j'aimerais prier pour 42 personnes qui me donnent amen ici. Je prie Dieu qu'il te donne la révélation. Même si tu as un cœur brisé, tous les combats ne sont pas tes combats. Tu n'es pas appelé à répondre à tout le monde. Tu n'es pas appelé... qui m'a donné amen, j'avance rapidement. Tout combat n'est pas ton combat. Wabalakate, Etalio, j'avance. Elle n'est pas de pourcentage, c'est pas ton problème, j'avance. Combat les bons combats. Abandonne les combats qui ne sont pas tes combats. C'est lui qui me dit amen, que Dieu le bénisse. Tourne vers les voisins, dis-lui, je ne peux pas faire tout. Je ne combattrai pas contre tout le monde. Dis-lui, choisis le combat le plus important. Tout combat n'est pas le combat à combattre, mon frère. Tu es parti te concentrer pour un lion, mais tu décharges ta force contre un loup. Mais ça, c'est un problème. Quand on a un cœur blessé, si le Seigneur n'intervient pas, on s'attaque à tout le monde. On s'attaque à tout le monde. Quand deux personnes rigolent auprès de toi, ils sont en train de parler de moi, on s'attaque. Quand quelqu'un vient, il s'habille en noir, on s'attaque à moi. Ton problème, c'est quoi? David, lorsque le Seigneur l'a restauré, il a choisi les combats les plus importants. Élève ta main là où tu es. Dis, Seigneur Jésus, je viens au devant de ta présence. Je te demande une chose. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Au nom de... J'avance ou je laisse par là? Il me reste 3 minutes. Alléluia. Guéris mon âme. À part la trahison, il y a ce que nous appelons les paroles de découragement. Je ne sais pas si notre frère l'a fait, mais moi je l'ai avec moi. Paroles de découragement. Les paroles de découragement. Les paroles destructrices. Les paroles de découragement. Samuel chapitre 16, les versets 7, les versets 5 à 7. Amen, amen. Les paroles, c'est ce que j'étais en train de parler. Shimei maudit David, n'est-ce pas? Pendant qu'il le maudit avec des paroles destructrices, de découragement, David choisit. La suite, 4e point, c'est les traumatismes. Ça c'est fort. Je ne peux même pas vouloir les déranger parce que c'est compliqué. Traumatisme. Vous connaissez le traumatisme? Un enfant qui a été traumatisé, vous connaissez?
Il a eu un problème cérébral. Il a eu une mauvaise programmation de la tête. Quelqu'un a bougé sa conception de choses. Il a peur de tout le monde. Il a peur de tout le monde. David le fort. Vous savez, il dit, même quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, hein, je ne craindrai aucun mal. Il dit ça, je vous dis que ce psaume serait le 150e psaume. On l'a mis en mauvaise position. C'est après avoir été surchargé par le traumatisme qu'à la fin il dit finalement, c'est quoi ça? Je connais que l'Éternel m'a guéri. D'ailleurs, il a restauré mon âme. Et d'ailleurs, j'aimerais dire au problème, même si j'ai traversé la vallée de l'homme de la mort, je ne donnerai pas mal. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu mal au début. Écoutez, on peut être possédé d'une forte onction, mais cela n'efface pas la vie qu'on a connue dans notre passé. Il y a des gens qui ont connu le traumatisme à un niveau surélevé. Je finis par l'histoire de Goliath et David et je finis par là, d'accord? Regardez, parmi les séries de traumatismes que David a connus, le grand, c'était Goliath. Le monsieur a 3 mètres. Ça veut dire 6 coudées, parce que 2 coudées équivaut à 1 mètre. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, donnez-moi mes 3 minutes, je vais finir. Allô? Oh, dis. Si vous continuez comme ça, je rentre à Goma demain. Alléluia. Papa Berger, il regarde le gars. Qu'est-ce qui se passe d'abord? On est en guerre. Le monsieur provoque une guerre de 40 jours. Goliath est grave, hein? Et quand il vient, Goliath, pardon. Goliath dit aux gens, ok, nous voulons faire la guerre contre Israël. Mais cette guerre ne se passera pas comme vous voulez. Je vais vous proposer la manière de combattre. Ne faites jamais cette erreur, hein, de laisser l'ennemi te dire comment on va faire. Faites jamais ça. Il dit, choisissez un homme parmi vous, et moi je vais choisir chez nous. S'il est fort, qu'il combatte contre moi. Papa, en faisant ça, tout Israël est traumatisé. Bon, on va combattre contre qui? Le gars a 3 mètres de long. Son épée, 3 personnes parmi ces gens ici, vous ne pouvez pas les soulever. Il faut entrer en retraite pour que Dieu vous donne la puissance de Samson pour juste prendre quoi? Son épée. Élève la main comme ça. Il y a toujours un Goliath quelque part. Hein? Quand il arrive, vous sentez que même l'onction vient de baisser le niveau. Je vais finir bientôt. Regardez-moi. Est-ce que je peux avancer? Le premier, c'était Saïl, le roi. Il dit, mais cette affaire est grave. Si ce monsieur continue comme ça, je vais perdre ma vie. Il a fui. C'est dans ce problème, Isaïe va envoyer l'enfant dans la guerre. Goliath est dans la guerre. David sort la tête, il regarde le monsieur. Le cœur bouge. Et quand il parle, tout le monde tremble. Et puis il demande, qui est cet incirconcis? On lui dit, ce gars-là, c'est en Swahili, c'est un homme de guerre depuis son enfance. C'est mon ami, tout traumatisme. Ah, le bango bien, traumatisme. Traumatisme. Je peux avancer? Regardez. Regardez ce qui c'est. Regardez. Goliath arrive. Mais qu'est-ce qui traumatise David dans tout ça? Un, il dit une chose. Choisissez un homme, comme je l'ai dit, parmi vous. 2, il commence à injurier David. Mais quand il injurie David, David tremble. Mais parce que c'est un homme qui connaît la puissance de l'Éternel. Je vais finir ici. La puissance du guérisseur de l'âme. Ah! David a transformé le combat. Il dit, bon, parce que le monsieur est plus grand, il me traumatise. J'abandonne la guerre. Je le laisse à Dieu. Et il dit, qui a insulté le nom de l'Éternel des armées? Papa, nous voulons combattre nous deux. Makamboya, Éternel des armées, ça vient faire quoi ici? David est malin. Il dit, si moi je combats, il va me gagner. Laisse-moi appeler quelqu'un, le maître dans la bataille. Ah. Dans la vie, il faut abandonner certains combats. Sur le chemin de ta guérison, il y a des combats à laisser à qui? À Dieu lui-même. Regardez, pendant qu'il amène Dieu dedans, il commence à prophétiser. Deuxième stratégie. Ta tête, je donnerai aux oiseaux. Il prophétise que moi, je suis berger. Et je n'ai pas ni l'épée parce que je ne suis pas militaire. Je n'ai que mon ford là, mon lance-pierre. Et mon lance-pierre là, je l'utilise pour attaquer les oiseaux et je mange. Si je combats contre ce monsieur, comme il est là, il va me vaincre. Laisse-moi prophétiser, lui donner un corps de mes gibiers. Je prendrai Goliath,
Je vais les classer parmi les oiseaux que je connais. Parce que l'arme que j'ai ne tue pas les Goliaths. L'arme que j'ai tue les oiseaux. Pour que je les fasse terrasser, je vais les regarder d'abord comme un oiseau. Si le chemin de la guérison, aussi longtemps tu ne minimises pas ton problème, tu ne sortiras jamais de ton problème. À un moment, prenez Goliath, donnez-lui l'identité d'un pigeon. Un hirondelle. Les oiseaux d'ici s'appellent comment? Chez moi, il y a des pigeons, il y a quoi? Les éperviers. Ici, il y a quoi? Fais vite, je vais finir. Le bango na Swahili, il y a pas. Les bandègues là, c'est quoi? Hein? Moubeba Koukou. Prenons le Moubeba Koukou. Le monsieur prend Goliath, il dit, tu es un Moubeba Koukou. Je prie que tu appelles ton problème Moubeba Koukou. Ton amène n'arrive pas ici là où je suis. Non. Oh, on m'avait violé. Ce type-là qui t'a... C'est un Moubeba Koukou. Il ne va pas m'embrayer la tête. J'ai que la prière à faire. Je n'ai pas la place d'un Moubeba Koukou dans mon cœur. Alléluia. Minimise les problèmes qui te dérangent. C'est un Moubeba Koukou. Tape la main du voisin. Dis-lui, ni Moubeba Koukou. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et Goliath croyait que c'est un homme. Dans les yeux de David, il était déjà un Moubeba Koukou. C'est comme ça qu'il va prendre le lance-pierre. La pierre reconnaît le berger et il connaît la prophétie du berger. Quand la pierre sort, la pierre dit, je cherche un Moubeba Koukou parce que je suis obligé de le tuer. C'est mon rôle. Mais il y a un problème, maman. Quand la pierre touche la tête de Goliath, au lieu que Goliath tombe par derrière, il tombe par devant. Une erreur. Comment expliquer cette étape? Au lieu de tomber, tu tombes par devant. David a eu quelque chose à signaler au début. Il a ramené Dieu dans son combat. Or, quand Dieu combat, il ne frappe pas. Il soumet quelqu'un à sa propre adoration. Les hommes combattent, mais quand Dieu entre en guerre, il dit dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais dans notre Dieu, dans les cieux, sur la terre, même les maladies, tout lui est soumis à jamais. Même si je m'appelle Goliath dans les cieux, sur la terre, prophétise, sur la... Même les sorciers de ma famille, tout lui est. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. J'ai envie de danser, mais je ne sais pas par où commencer. Alléluia. Qui a acclamé là-bas? Tu lui es soumis. Que tu sois qui? Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Les maladies fléchissent. Les démons fléchissent. J'ai fini. Restez même comme ça. Regardez. On tape Goliath. Parce que Dieu est dans le combat. Il n'a pas besoin de faire tomber. Il va te transformer en adorateur. Quand il tombe devant, il veut signaler que dans le ciel, sur la terre, il n'y a aucun nom qui nous a été donné, afin que nous soyons sauvés. Uniquement le A. Hey! Alléluia! Je lève ma main, je parle. Je prophétise, je déclare. Avant 22 heures de ce soir, que l'ennemi de ta famille fléchisse devant Dieu. Que la maladie fléchisse devant Dieu. Que la sorcellerie fléchisse devant Dieu. Que la blessure fléchisse devant Dieu. Donnez-moi un amen bien j'avance. Alléluia. Je finis par ceci. Les gars tombent. Maintenant, regardez ce qui est bizarre. Je finis par ceci. Je reviendrai. Regardez-moi tout droit dans les yeux. Regardez-moi. Goliath, pourquoi tu as proposé qu'on cherche un homme chez Israël, un homme du côté des Philistins? Goliath me dit,
Les garçons qui est là, je voulais les terroriser. Mais mon problème, ce n'était pas les garçons. J'ai vu Israël. C'est un pâturage, c'est un peuple de Dieu, uni comme un seul homme. Et à la tête d'Israël, il y a un chef qu'on appelle Saïl. J'aime les totems. Hein? Saïl est du tribu de Benjamin. Or, j'ai dit les totems de Benjamin, c'est quoi? Les loups. Goliath, en regardant les troupes, il a su que les chefs ressemblaient à son groupe. Si Saïl est du tribu de Benjamin, et les totems de Benjamin, c'est les loups, ça veut dire que tout Israël, c'est une bande de loups. Qu'est-ce que je vais faire? Si je m'attaque aux loups, je vais perdre. Parce que les loups sont des animaux qui combattent et qui attaquent à maître. Goliath n'est pas n'importe, il a étudié l'armée. Si je m'attaque à Israël, je vais perdre. Pourquoi? Tous les loups travaillent à maître. Comment faire? Je dois chercher les techniques les plus importantes. Je vais leur dire de me proposer un homme pour que les loups, pour une fois dans l'histoire, sortent en solo et moi je vais les combattre. Si vous sortez un loup dans sa bande, il perd le combat. C'était un piège grave. Goliath a un diplôme de master en criminologie. Il a étudié à Inilou. À Inilou, il y a criminologie, maman. Il a un master en criminologie. Maintenant, le problème de Goliath, il a oublié que dans la bande là, il y avait un garçon qui n'était même pas recruté. Lui n'est pas benjamite. Il est du tribu de Juda. Or, le totem de Juda, c'est les lions. Les lions ne combattent jamais en groupe. Les lions combattent en solo. Hey, Goliath demande un homme. Saïl a fui. Mais pendant qu'il fuit, David dit, mais c'est le combat de ma tribu. Nous, on ne combat jamais en groupe. On combat seul. S'il veut un homme, je vais lui présenter un homme. Et moi que vous voyez ici, je viens du tribu de Juda. La prophétie a dit que dans ma tribu sortira le lion. Le Shiloh, Jésus-Christ de Nazareth. Depuis la prophétie, Christ habitait dans les tribus de Juda. En David, il y avait les lions des tribus de Juda. Quand David se lève, ce n'est plus lui qui combat, mais c'est Dieu qui combat en lui. J'aimerais dire à 3 personnes, la blessure de ta famille t'a séparé des gens, croyant qu'il va te détruire. Je voulais te dire, tu n'es pas un loup, tu es un lion. Le lion, quand il est seul, il est puissant. Quand il marche seul, il est... Quand il est seul, il est capable. Je vois quelqu'un entrer en retraite. Tu n'iras pas avec la chorale. Tu seras seul, à genoux, en train de chanter. Ou tu... Le cantique ne vient pas, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Je prie Dieu, même en solo, qu'il te rende puissant. Même seul à l'école, que tu sois puissant. Seul au travail, puissant. Donne-moi un amen, je commence à avancer. Tu dis amen, je commence à avancer. Reçois l'identité de lion. Reçois l'identité de lion. Quand le lion est seul, il rugit souvent pour que l'entourage comprenne la nature et la signature des sons qu'émettent les rugissements. J'avance ou je reste par là? Aïe, aïe. Ça vient, ça vient, ça vient. Est-ce qu'il y a des lions ici? Bakosi Bazawa. Fais avec moi. Ah! Il y a le cri de lion. Ah! Que ce cri parte dans ton village, parte dans ton travail, parte dans ta maison et informe aux personnes qui te détruisent que tu n'es pas n'importe qui. Il y a les lions des tribus, des Juda qui marchent avec toi. J'ai fini ma minute. Tu vas déjà chanter un jour. Je peux chanter un peu? Est-ce que je peux pleurer un peu? J'ai envie de pleurer.
Le frère tourne et dit, mais il veut pleurer. C'est sérieux ce qu'il dit là. Eh Yahweh, eh Yahweh, yo kumama. Eh Yahweh, eh Yahweh, yo kumama, ye baba. Chante comme un intercesseur.